Bonjour à tous, je m'appelle Gueux Pacom, je suis développeur web. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel appelé G-School, c'est une application web open source gratuit que vous pouvez télécharger sur SourceForge et ou aussi en passant par Facebook sur la page Gmage, vous pouvez le télécharger. Bien, Gmage est une application de gestion d'émargement des professeurs et des enseignants d'un établissement. Ça permet à un établissement de, d'avoir les statistiques des paiements de chaque enseignant dans l'établissement. Alors, pour cela, je vais m'identifier, mon nom d'utilisateur, et voilà, j'ai accès à l'interface d'administration de l'application qui doit être gérée par un administrateur de l'établissement. Alors, nous avons ce tableau de bord, on a un professeur, on a une filière seulement ajoutée, une matière et les émargements du mois zéro. Donc, il n'y a aucun émargement qui a été effectué pour le mois en cours. Bien. Alors, juste en haut ici, à notre droite, on a l'année scolaire 2016-2017. On a le module, deuxième module. Alors, sachez bien que lors de l'émargement d'une matière, il faudrait qu'on sache pour quelle année scolaire le professeur émarge et pour quel module de l'année scolaire le professeur émarge. Donc, toutes les activités qui se feront dans cette année scolaire appartiennent. Donc, toutes les informations qui seront enregistrées seront considérées comme dans l'année scolaire 2016-2017 pour le premier module ou trimestre deuxième. Alors, donc, nous allons d'abord configurer Gmage. Dans la configuration ici, nous allons ajouter des matières. Donc, ajout de matières. Il y a déjà deux matières qui sont là, Java, PHP. Alors, nous allons ajouter une autre matière. On va appeler JSP. J'ajoute, succès, JSP est là. Une autre matière encore qu'on va appeler ASP. J'ajoute, ok, succès. ASP est déjà là. Et une autre matière qu'on va appeler JavaScript. J'ajoute. Et voilà. Nous avons maintenant 5 matières. Voilà. Et nous allons maintenant configurer. Les filières maintenant. Donc nous allons ajouter une filière. Pour l'instant, il y a génie informatique. On peut laisser comme ça. On va ajouter notre filière, un module. On a premier module, deuxième module, c'est suffisant déjà. On va ajouter une année scolaire. On a année scolaire 2016-2017. On va ajouter une autre année scolaire qu'on va appeler 2017-2018. Bien, succès. C'était ajouté. On a 2017-2018 ici qui a été ajouté. Alors, on va maintenant passer à changer l'année scolaire. Alors, ici, l'année scolaire de 2016-2017. Alors, on peut la changer. 2016-2017 et le deuxième module. On peut laisser toujours 2016-2017 et choisir le premier module. Alors, on revient au tableau de bord d'abord. Alors, dans le tableau de bord, on constate qu'on a un professeur, on a 5 filières, on a une filière, on a 5 matières qu'on vient d'ajouter. Tout à l'heure, c'était qu'une seule matière et aucun émargement pour l'instant. Alors, nous allons changer l'année scolaire. On va laisser toujours la même année scolaire, mais on va changer le module en prenant le module 2. Le premier module. On change le premier module. On revient à la page d'accueil. Alors, dans ce premier module, nous allons maintenant ajouter un émargement d'un professeur qui a été fait. Alors, pour cela, il faut d'abord identifier tous les professeurs et leur attribuer les différentes matières qu'ils doivent exercer. Donc, je viens dans le menu professeur. Donc, je viens dans le menu configuration. Dans le menu configuration, ajout de matière, non. Attribution de matière au professeur. Donc, dans le menu matière, attribution de matière. Donc, je clique sur attribution de matière. Je choisis le professeur à qui je veux attribuer une matière. On va par exemple ajouter un nouveau professeur pour lui attribuer des matières. Donc, je prends un nouveau professeur.
Le nom du professeur s'appelle Martin Jean date de naissance, comme ça, sexe masculin, adresse email, comme ça, adresse, contact, on prend ceci, profession, on met développeur, diplôme, on mettra master 2 et ensuite on ajoute. Alors, c'était ajouté immédiatement. On peut le remarquer en dessous ici que Martin Jean a été ajouté comme développeur ayant pour diplôme master. On peut le supprimer au cas où c'était une erreur. On peut ici le modifier ces informations. On peut ici accéder à l'interface de ces informations pour savoir quelles sont les matières qui lui ont été attribuées. Je clique dessus, je clique là pour savoir quelles sont les matières qui ont été attribuées. Alors ici on n'a que ces informations générales et on a matière enseignée ici, il n'y a rien pour l'instant. Et ensuite juste en dessous, émargement effectué par le professeur du mois, il n'y a aucun. Donc nous allons d'abord, avant de lui permettre d'émarger, il faudrait d'abord lui attribuer des matières qu'il choisira lors de son émargement pour effectuer son émargement. Donc je viens dans matière, attribution de matière. Dans le menu matière, ensuite attribution de matière. Je choisis le professeur à qui je vais attribuer une matière. Je prends Martin Jean. La filière génie informatique. La matière que je vais lui attribuer, je lui attribue par exemple JavaScript. Le nombre d'heures totales qu'il doit effectuer pour la formation. J'ajoute le nombre d'heures à effectuer pour la matière. Par exemple 45 heures total. Et le coût par heure. Donc je mets par exemple 50 000 francs par heure. Et je l'attribue. Bien, on va lui attribuer encore une autre matière. On va lui attribuer PHP MySQL en lui donnant 50 heures total. Le coût. Et ensuite, ajouter le coût par heure. Donc je mets par exemple 60 000 francs. Et ensuite je valide. Alors nous avons attribué deux matières au professeur Jean Martin. Nous allons maintenant effectuer un émargement en son nom. Donc je viens dans émargement et ensuite émargement. Alors lors de l'émargement, je choisis le professeur que je veux lui permettre d'émarger. Je choisis Jean. On a la filière qui apparaît. On choisit la filière. On a les deux matières qui lui ont été attribuées. On a JavaScript et PHP. Je choisis PHP, MySQL. Et ensuite, les cases apparaissent. Donc, ici, on doit spécifier le nombre d'heures effectuées. Par exemple, pour le jour, il a effectué 4 heures. Titre du cours, je vais mettre introduction. La date d'émargement, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et ensuite, je valide. Bien. Alors, on revient pour voir dans son compte est-ce que l'émargement qui a été effectué a été vraiment pris en compte. Donc, je viens dans liste détail des professeurs. Je choisis le professeur Martin ici. Et ensuite, voilà, on a deux matières qui lui ont été attribuées, PHP, MySQL et JavaScript, dans le cours d'heure et ainsi de suite. Bien, on constate ici qu'il y a deux matières qui lui ont été attribuées avec le coût par heure. Et ensuite, ici, nous avons un émargement effectué par le professeur par mois. Dans le mois de juin, il n'y a qu'un seul émargement effectué. On peut cliquer pour voir les détails d'émargement. Et 4 heures effectuées sur 50 000 francs nous donne 250 000 francs qu'il doit recevoir pour les 4 heures qu'il a effectuées pour le cours à cette date bien précise. On peut aussi supprimer une matière qui lui a été attribuée ou on peut le laisser au cas où c'était une erreur. Alors, dans émargement, détail d'émargement, on peut avoir les différents émargements des professeurs qui ont été effectués. Par exemple, je prends Jean pour la filière génie informatique, pour la matière PHP MySQL.
Et on a le détail des émargements qui ont été effectués par ce professeur dans cette matière en question. Donc on peut supprimer ou pas. On peut changer aussi JavaScript. JavaScript, il n'a rien ici. On constate qu'il n'a rien. Seulement qu'il est imagé pour PHP. On constate qu'il est imagé pour PHP ici. On peut voir tous les émargements confondus. Donc quand je vais voir tout, on revient dans son compte ici. Et pour le mois de juin, on peut voir tous les émargements qu'il a effectués pour le mois de juin, le coût total. Voilà. On a la possibilité de configurer les émargements. Donc par exemple, on peut ajouter les matières, les filières, les modules et les années scolaires. On peut faire émarger un professeur, on peut voir les détails des émargements. On peut attribuer des matières au professeur, ce qui est important, parce que sans cela, on ne peut pas permettre à un professeur d'émarger. Et ensuite, on peut ajouter un professeur, on peut voir les détails des professeurs, on peut voir l'état d'émargement des professeurs. Par exemple, on n'a qu'un seul professeur qui est émargé dans l'état d'émargement. On va essayer de faire émarger un autre professeur pour voir est-ce que son état d'émargement va apparaître ici. Donc, je viens dans émargement, ensuite le menu émargement. Je choisis le professeur par comme Gueux, je choisis une filière qui lui a été attribuée, une autre matière, ainsi de suite. Je mets 5 heures qu'il a effectué pour le coup. Je mets développement comme titre de cours et la date d'émargement à laquelle il est effectué et la date d'aujourd'hui. Je valide. Alors, c'était validé. Alors, dans le détail d'émargement, je reviens dessus pour voir l'état d'émargement, pour savoir est-ce que le nouveau professeur qui a émargé apparaîtra dans l'état. Alors, du coup, on constate que Gueux-Pacom et Jean Martin apparaissent dans l'état d'émargement. Donc, quand je clique sur Gueux-Pacom, on peut avoir tous les émargements qui ont été effectués par Gueux-Pacom jusqu'à aujourd'hui et le total à payer à ce professeur. Donc, on a état de Gueux-Pacom, ce numéro qui est là est le numéro de téléphone qui lui a été attribué lors de son ajout et du premier module ici est le premier module de l'année scolaire 2016-2017 qui a été spécifié juste en haut ici. Donc, voilà. Alors, je peux changer, je peux imprimer, je peux voir l'état mensuel. Je peux changer pour voir pour Jean Martin. Quand je clique sur Jean Martin, il n'y a qu'un seul émargement et le total des émargements. Alors, je reviens sur la table, sur le tableau de bord. On remarque qu'il y a 2 professeurs, une filière, 5 matières, 2 mois. Donc, enfin, 2 émargements pour le mois. Alors, et si je changeais le module pour savoir est-ce que la même statistique apparaîtra sur le tableau de bord? On verra. Je viens ici, année scolaire, je change l'année scolaire, je laisse toujours l'année scolaire plutôt 2016-2017 qui est ici, mais je change le premier module au deuxième module qui est ici. Le premier module, je le change en deuxième module ici et je valide le changement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'émargement du mois a changé. Parce que dans le deuxième module de l'année scolaire 2016-2017, il n'y a aucun émargement qui a été effectué par un professeur. Mais si on change et revenir sur le premier module, on verra qu'il y aura des émargements qui apparaîtront. Plus ou moins, voilà comment utiliser Gmage, qui est une application de gestion d'émargement des professeurs et enseignants. Vous avez toujours la possibilité d'explorer l'application et d'avoir plus de détails sur les classes, les filières, les émargements, la configuration et même les professeurs selon l'année scolaire et selon le module. Merci.